Salut à tous, bienvenue dans Revga, ici même sous le chapiteau du Cirque de Noël en compagnie d'Alexandre Farago. Salut Alex. Salut Carole, bonjour à tous. Directeur Émile Frey, Genève Acacia bien sûr et fidèle acolyte également. Et puis on accueille nos nouveaux invités, à savoir celui que vous connaissez bien, Tariq Sofstich. Salut Tariq. Bonjour Carole, bonjour tout le responsable monde. flotte chez Émile Frey Genève Acacia, bien sûr pour les différentes marques du groupe. Et puis un nouvel invité, c'est Gengis Fangol. Bonjour Gengis. Bonjour. Ici même, c'est le directeur artistique du Cirque de Noël, mais aussi le Monsieur Loyal. Ça se voit un petit peu à votre tenue. Comment ça va? Plutôt bien, Merci de nous accueillir. merci d'être là. Une émission spéciale Strass et paillettes, ici même, Cirque de Noël. C'est fin de saison, forcément. Alex, ça nous réjouit, non? Écoute, franchement, c'est génial. En tout cas, un grand merci à Gengis et à toute la famille de nous accueillir ici au sein du Cirque de Noël. En fait, on dit le cirque, c'est l'endroit où on rêve, où ça nous amène du rêve, etc. Et Tariq a amené du rêve aussi un petit peu du rêve. Et le rêve nous attend juste derrière nous. Il s'agit de cette M3 Touring Compétition. Tariq, tu ne manqueras pas de nous la présenter dans un instant. Plaisir. Bien sûr, il y a de quoi dire véritablement pour les amateurs de gros cylindrés, de grosses voitures pour le coup. Avant ça, on se concentre sur le Cirque de Noël où on a pu donc découvrir déjà quelques numéros. Vous aussi, vous allez les découvrir sur Carac. Incroyable, Alexandre. Écoute, c'était magique. Ouais. C'était magique en fait quand on les voit en live comme ça et surtout qu'on était assis vraiment sur le bord de la piste, Ouais. c'est extraordinaire. Ce sont des artistes. Il y a rien à dire par rapport à ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Cirque de Noël. Bon, Gengis, pour le coup, le Cirque de Noël, ici même, dans ta famille, Alexandre l'a dit tout à l'heure, le cirque, c'est une histoire de famille avant tout. C'est ça. Ça fait 8 générations que ma famille est en Suisse. Et on essaie de faire rêver les gens chaque année, de génération en génération. Un cirque qui allie, pour le coup, eh bien, des numéros contemporains, mais aussi de la tradition. Bien sûr. On essaie de mélanger les arts aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'est le cirque? Le cirque est l'innovation. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'innover. Il faut vivre dans le temps où on est aussi, mais jamais oublier l'histoire. Ouais. Donc, la 32e édition de cette année, on mixe le cabaret, le cirque traditionnel et le cirque moderne. Donc, on a de la funk, on a un big jazz band là-haut de 12 Ouais. personnes, et puis on essaie de mixer plusieurs arts, et puis ça, c'est le cirque pour nous aujourd'hui. Bon, combien de personnes peuvent prendre place ici même sous ce beau chapiteau du On Cirque peut de Noël? accueillir 1000 personnes dans notre beau À chapiteau. chaque spectacle. On espère, oui. Ouais. et plusieurs spectacles par jour, il me semble. Oui, on a 2 spectacles par jour. Ouais. oui. Le matin et le soir, c'est ça? 15h et 18h. 15h, 18h, donc plus en début d'après-midi et le soir, C'est ça. bien sûr. Pour le coup, on parlait de véritables petites évolutions en termes de cirque. Avant, quand on parlait cirque, on parlait forcément animaux. Aujourd'hui, les animaux n'ont pas disparu, mais on s'est adapté. C'est ça. Cette année, on a accueilli M. Benjamin Pfeiffer, qui vient de l'Allemagne, Ouais. qui est un amoureux des perroquets et qui a une technique très particulière de comment il interacte avec ses animaux. Donc, il n'a pas dressé ses animaux, il est devenu un ami des perroquets. Donc, c'est complètement une différente approche sur ça. Et puis, je vous inviterai bien à voir ce numéro, parce que c'est impressionnant. C'est 7 perroquets de cette Ouais. grandeur qui volent dans tout le chapiteau, et au sifflet, ils reviennent vers lui. Et ça, si on brusque l'animal, c'est impossible à atteindre. Ouais, Donc c'est- on a osé mettre un numéro d'animaux cette année chez nous pour montrer que la finesse de l'humain et la connexion et la passion donnent un. Et puis, venez voir. Bon, ce sont des choses aussi, des numéros assez appréciés. Typiquement, Alexandre, toi, les animaux, est-ce que ça te choque d'en voir dans le cirque? Dis-moi tout. Alors personnellement non, parce que déjà en tant qu'enfant, Ouais. quand j'allais au cirque, il y avait les animaux, il y avait encore des lions encore à l'époque, et on attendait tous le lion ou le tigre qui arrive. Et absolument. Sauvage. C'était est-ce que le dompteur va se faire manger ou pas? N'espérons pas. Mais après, comme l'a souligné Gengis, il est clair que le respect des animaux entre
en priorité aujourd'hui dans ces démonstrations, mais que ça soit dans un Marineland, dans un cirque, etc. Une évolution a été nécessaire et je pense que le juste équilibre a été trouvé ici au Cirque de Noël, pour ce que j'ai déjà vu du spectacle. Bon, Gengis, l'idée aussi, c'est en tant que directeur artistique, de se renouveler pour un cirque. C'est jamais évident, forcément. Comment vous faites votre casting à l'avance, justement? Notre inspiration, c'est la musique. On écoute beaucoup de musique. Ouais. On essaye de s'inspirer vraiment sur la musique. Donc, cette année, on s'est inspiré sur le jazz et le funk. Et on s'est demandé, donc, sur certaines chansons, par exemple, on ouvre le spectacle avec James Brown et on ferme le spectacle aussi avec James Brown. Et ce sont ces choses-là qui m'ont inspiré à booker une troupe, par exemple, d'acrobates que vous avez vu tout à l'heure, ou ainsi de suite. Très bien. Et alors justement, pour le coup, parlons un peu de cet orchestre qui est assez incroyable. Oui. L'orchestre, c'est ça aussi qui fait le cirque. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on peut mettre un CD et mettre play, Ouais. mais quand vous avez 12 musiciens et chanteurs, vous savez, et ils sont forts. Nous avons vraiment des musiciens très forts. C'est un point très fort chez nous au Cirque de Noël, c'est notre orchestre. Ouais, et puis visuellement Il nous en aussi, met plein les watts. visuellement, c'est agréable quand on est spectateur de voir un Absolument, orchestre. absolument. Non? Oui, bien sûr. C'est un autre feeling. Bon, très bien. Vous êtes ici sur la plaine de Blaye-Palais jusqu'à quand, Gengis? Jusqu'au 5 janvier. D'accord, très bien. Convaincu, Alexandre? Faudra quand même Totalement qu'on convaincu. s'invite. Absolument, Hein? avec la famille, Vous êtes totalement oui. convaincu. Eh ben, merci beaucoup et merci de nous recevoir. Merci à vous. Justement, le rêve, on va peut-être en parler, Alexandre, avec une grosse cylindrée qui nous attend juste derrière. La M3 Touring Compétition, s'il vous plaît. Alors une M3 Touring Ouais. Compétition et qui est en fait avec accessorisée par de l'équipement BMW d'origine, mais Tariq est là, il va nous en parler beaucoup mieux que moi. Bon, Il a Tariq. intérêt, hein, il Ah a oui, intérêt. oui. Est-ce C'est qu'il a facile, révisé il y a un petit peu, matière. Tariq? Non, Il y a matière à rêver également. Donc là, on a la version rêve de l'automobile. Ouais. Pour les grands enfants qui aiment la sportivité, qui aiment l'individualité. Également, cette voiture, si on regarde, respecte tous les codes de BMW classique. Donc, on a la tradition avec la signature des feux lumineux, avec tous les emblèmes qui vont vraiment marquer l'histoire de la marque. Mais on doit également s'adapter avec des couleurs qu'on n'aurait jamais imaginé avoir sur une BMW avant. Aujourd'hui, tout est possible. Avec BMW individual, vous avez une palette de couleurs qui est quasiment infinie. Vous avez également la possibilité de faire construire votre véhicule avec la couleur extérieure de votre choix, la couleur de cuir de votre choix, le bois de votre choix. Donc, il y a vraiment très peu de limites. Il faut vraiment venir nous voir, discuter du projet et on pourra se rapprocher de quelque chose de similaire Bon, il y a plein ou de totalement différent. Plein de possibilités, donc on le comprend. Alexandre, une voiture comme celle-ci, on avait déjà eu l'occasion dans Rêve-Gare de parler déjà de M3 Touring. Pour le coup, on vous en avait déjà présenté une. Celle-ci, la particularité, c'est que c'est la compétition avec la possibilité d'accessoiriser la chose, mais en restant quand même dans l'ADN BM. Alors absolument, c'est pas de l'accessoire superficiel, on va dire que c'est de l'accessoire utile, entre guillemets, avec autant bien des diffuseurs qui vont garantir une meilleure pénétration dans l'air de la voiture. Ouais. Après, il y a évidemment à l'intérieur, on a aussi d'autres accessoires qui peuvent la rendre un petit peu vintage sur certains points et puis ultra sportive sur un autre point. Tariq, la puissance de ce véhicule. Et en plus de ça, il y a la performance d'origine, la M3 Compétition à 510 chevaux. Ah oui, quand même. Voilà, avec une vitesse maximale limitée à 250 km/h et avec le kit M-Drivers Package, elle peut atteindre 280. 280 km/h. 280 pour ceux qui nous écoutent après Versoix. Mais on va rappeler, on pas part sur en- les routes suisses. on est hein, d'accord. pas sur les Pas sur les routes routes suisses. On part en circuit Direction avant ça. l'Allemagne. Moi, je vous propose tout de suite d'aller la voir, cette voiture. Allons-y. Bon, j'ai pas résisté au fait de venir directement à la place conducteur. Tariq, cette voiture, elle est incroyable. La M3 Touring Compétition. Alors, c'est quoi la grande différence, justement, avec la M3 Touring qu'on avait déjà présentée dans Rêve-Gare? Alors, la base va être la même. Comme tu peux le voir, la voiture a des choses qui sont très différentes de ce qu'on va trouver en série. Que ce soit au niveau des coloris, que ce soit au niveau des coloris du cuir, du type de surpiqûre. Donc, on peut vraiment modifier le véhicule avec des goûts bien personnels qui, des fois, peuvent plaire, peuvent déplaire. Mais le principal, c'est que la voiture corresponde exactement à ce qu'on veut.
Donc chez BMW, on propose ça sur une grande majorité de nos modèles depuis les années 90 déjà. On rappelle que cette voiture, elle fait 510 chevaux. Donc on rappelle qu'on peut éventuellement monter à 280 km/h avec elle, bien sûr, sur circuit, bien évidemment, restons prudents. De 0 à 100, on y va en combien de temps? 3 secondes 5. On a une traction M X-Drive, donc c'est un 4x4 qui est désactivable. On peut avoir que les roues arrière. On peut vraiment régler selon son tempérament. Et il n'y a pas besoin d'être un pilote pour faire le 0 à 100. Donc il y a un mode launch control. On freine, gaz à fond, on lâche le frein et on se tape la tête derrière. Bon, Tariq, il y a beaucoup d'aide à la conduite dans ce Oui, genre de Tout véhicule. à fait. On conseille aux automobilistes de ne pas les désactiver. Absolument. Il y a certaines fonctionnalités qui peuvent des fois ne pas convenir à certains conducteurs, mais il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment, c'est-à-dire le régler par rapport à sa propre conduite et comprendre les bienfaits de ces systèmes-là. Personnellement, j'utilise absolument tous les jours la conduite assistée pour venir depuis le canton de Vaud jusqu'à Genève. Ça m'évite de devoir stresser, ça fluidifie également le trafic parce que la distance qui est laissée par le véhicule, justement, aide à remettre un trafic un peu plus fluide également. Bon, très bien. Et puis moi, le détail qui a clairement créé la différence, c'est ces petits détails un petit peu vintage qu'on a dans cette voiture. Surpiqûres par exemple. Alors les petites surpiqûres de volant, mais aussi, et qui rappellent en plus les couleurs M3, hein, bien Tout sûr, à fait. ça c'est vraiment le souci du détail, mais aussi ces boutons d'ouverture de voitures qui sont estampillés M. Exactement. C'est également un accessoire M Performance. Donc, Ouais. on ne peut pas commander la voiture d'usine avec ça, mais c'est BMW qui vous la monte. Comme par exemple ces pièces en carbone ici, comme plusieurs autres éléments qu'on peut avoir sur d'autres véhicules. Vous allez trouver plusieurs éléments en carbone à l'extérieur. Vous voyez le magnifique coffre de toit là-haut Ouais. a été peint de la même couleur individuelle que le reste de la carrosserie. Et ben moi je vous propose justement d'aller à l'extérieur pour Allons-y. vérifier ce genre de petits détails qui font la différence ici chez BMW. C'est parti. Alors le coffre de toit, c'est quand même très très étrange, on va dire assez atypique plutôt qu'étrange de le voir sur un véhicule comme une M3 Touring compétition et pour le coup dans une couleur aussi atypique que la voiture. Voilà. Le côté couleur, ça c'est vraiment une personnalisation Ouais. pour aller loin dans l'exercice. Ouais. Par contre, avoir un coffre de toit sur une série 3 Ouais. Touring, Ouais. c'est quelque chose de tout à fait classique. La seule chose, c'est que c'est vraiment le top de la série 3 et c'est pour ça que ça nous paraît un peu plus impressionnant, mais c'est une voiture familiale avec C'est ça. toutes les aides à la conduite et vous pouvez partir à la montagne avec ce véhicule. C'est exactement ce qui nous dit que ça reste un véhicule familial, mais avec Tout à une fait. ligne de pots d'échappement qui clairement est assez atypique. Habituellement, Exactement. on a deux pots de chaque côté, à droite et à gauche, et ici on a véritablement les pots qui se concentrent au milieu Tout du à véhicule. fait. Donc c'est M Performance également qui fait ça. C'est des éléments qui sont homologués, qui sont tout à fait compatibles avec ce véhicule. Vous ne perdez pas la garantie. Mais vous avez un véhicule qui va vraiment se faire remarquer et de l'avant et de l'arrière. Bon, Et en plus de ça, au niveau sonore, on arrive à faire rêver un tout petit peu. complètement. Si vous avez besoin que je vous la démarre, On va pas la démarrer aujourd'hui, ça c'est certain, Alors, mais on va peut-être... c'était pour inviter les spectateurs à venir chez Émile Flagenet Il est bon, Acacia il est très très bon. pour Bah oui. entendre le son en live. Bon, alors du coup, on peut l'entendre en live ici, au showroom. Avec directement. grand plaisir. Ouais, tu pourras nous la démarrer alors. Avec grand plaisir. Très bien, on va appeler Alexandre Farago à venir nous rejoindre. Et ici, je suis totalement séduite, Alexandre. Du coup, je signe où, je signe quand, comment? Dis-nous tout. Tu pars avec. Je C'est pars avec, Tu c'est pars vrai avec. Écoute, Bon. elle est pour toi. Joli cadeau de Noël. Ah non ouais, puis avec le coffre de toit, c'est C'est idéal pour parfait. la famille. Absolument, Très c'est bien. top. C'est top. Je ne désactiverai pas l'aide à la conduite, c'est promis. Absolument, il Mais- faut pas. Mais il faut quoi pas. qu'il en soit, il faut venir au showroom. Absolument. pour la Donc, voir. au 23 août des Acacias, on est là avec Ouais. toutes ces belles voitures. Il y a celle-là, on en a la fameuse verte également. aussi, et puis, On vous a déjà présenté. toute la gamme M est présente. Bon, merci beaucoup Alexandre Farago. Avec plaisir, en tout cas, merci à toi. On se retrouve très très vite ici même sous le chapiteau du Cirque de Noël. Avec un grand plaisir. Oui, avec un nouveau véhicule à vous présenter. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur FGA. Ciao.